الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الحمد لله. Louange à Allah, le Seigneur de l'univers. C'est toi que nous adorons et c'est toi seul que nous implorons secours. Guide-nous sur le droit chemin. Le chemin de ceux que tu as comblés de tes faveurs et non pas le chemin de ceux qui ont encouru ta colère et celle des égarés. Amen. Alhamdulillah. Nous sommes une fois encore au rappel hebdomadaire de la DDR. Inch'Allah, bienvenue à tous ceux qui ont transporté leur chair pour venir, n'est-ce pas, dans cette rencontre spirituelle. Alhamdulillah. Alhamdulillah, comme d'habitude, quand nous venons ici, c'est pour venir faire la présentation. La présentation de celui-là même qui n'a pas d'associé, qui n'a pas de conjoint, qui n'a pas d'enfant, qui n'a pas engendré et qui n'a pas été engendré non plus. À savoir Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères et sœurs en islam, il y a, n'est-ce pas, des bases en islam que chaque musulman doit savoir. Inch'Allah, ces bases-là sont quoi? Alhamdulillah, Allah nous dit, dans le livre de Tawhid, on nous dit, Inna Allah khalaqana lina'budahu wahda wa la nushrika bihi shay'a. On dit Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés pour que nous l'adorions lui seul et sans lui associer quoi ou qui que ce soit. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Donc, dans ce principe, Allah dit, il y a trois questions auxquelles le musulman doit pouvoir avoir répondre quand on lui pose la question. Exactement. Ces questions-là, c'est quoi? On appelle ça as-salasatul mas'ila. Ça veut dire que les trois grandes questions auxquelles un musulman doit savoir toujours répondre. La première question, c'est quoi? Al-ma'rifatu rabb. C'est-à-dire la connaissance de son Seigneur. Qui est ton Seigneur? Question. Musulman. Qui est ton Créateur? Qui est-ce que tu adores? Alhamdulillah. Toi le musulman. Question. Tu vas pouvoir répondre à cette question. La deuxième question, la deuxième grande question que le musulman doit pouvoir répondre, ça c'est Ma'rifatul Din bil Adilla. Ça veut dire quoi? C'est la connaissance de ta religion avec les preuves à l'appui de toutes les actions que tu vas faire dans ta religion. Alhamdulillah. Troisièmement, c'est Ma'rifatul Nabiyyahu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est la connaissance, n'est-ce pas, de ton prophète, à savoir le prophète Muhammad. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Premièrement d'abord, pourquoi le musulman doit connaître son Dieu qui doit adorer son Seigneur? Parce que aujourd'hui nous avons affaire à beaucoup de divinités, sinon à plusieurs faux dieux sur la terre. Il y a des personnes qui se lèvent aujourd'hui disent qu'ils sont Dieu. Pourtant ils n'ont jamais rien créé. Frère, vous pouvez préparer la sourate 16 et je continue. Inch'Allah. Donc ils disent qu'ils ont créé des choses et d'autres se lèvent encore. Ce n'est pas la personne même qui dit que lui est Dieu, mais il y a des gens qui, n'est-ce pas, donnent l'affiliation divine à des créatures. Alors que la créature n'a jamais, je dis bien jamais, affirmé avoir, n'est-ce pas, été Dieu une fois, ou bien que quoi que ce soit. Non, ça n'a jamais été le cas. Mais ce que nous assistons, nous assistons à beaucoup de religions et à beaucoup sortes de religions sur la terre, n'est-ce pas, qui disent qu'ils sont dans la vérité. Exactement. Inch'Allah, aujourd'hui, ça va se savoir avec la DDR. Donc, frère, sourate 16, verset 1er et suite. On va avancer rapidement pour faire la présentation de l'éternel Dieu, créateur des cieux et de la terre et créateur de toutes choses. Sourate 16, le verset 1er. L'ordre d'Allah arrive. L'ordre d'Allah arrive. Ne le hâtez donc pas. Ne le hâtez donc pas. L'ordre d'Allah, c'est quoi ici? Que vous vouliez ou pas, vous êtes appelés à mourir.
que vous vouliez ou pas, le monde là, ça va finir. Exactement. Quelles que soient les mesures que vous allez prendre, n'est-ce pas, pour faire pérenniser, n'est-ce pas, les espèces animales. Les mesures que vous allez prendre pour sauver le climat, toutes les mesures que vous allez prendre, etc., ça ne va pas empêcher la fin du monde. Exactement. On continue. Gloire à lui. Gloire à Allah. Il est au-dessus de ce qu'on lui associe. Il est au-dessus de tout ce qu'on lui associe. Alhamdulillah. Il fait descendre Non. par son ordre les anges. Il fait descendre par son ordre les anges. Vas-y, frère. Avec la révélation. Non. Ce qu'il veut parmi ses serviteurs. Il fait descendre les anges avec la révélation sur qui il veut parmi ses serviteurs. Avertissez qu'il n'est d'autre divinité que moi. Craignez-moi donc. Voici l'épine dorsale de l'envoi de tous les prophètes. L'épine dorsale de leur mission, c'est quoi? C'est de venir montrer, n'est-ce pas, la divinité unique que tout le monde doit adorer, quelle que soit ta race. Exactement. Quelle que soit ton ethnie, quelle que soit ta couleur, il y a une seule divinité que tout le monde doit adorer. Exactement. Depuis la nuit des temps jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est ce que les messagers ont toujours annoncé. Vas-y, frère. Il a créé les cieux et la terre avec juste raison. Il a commencé à se présenter. Il dit, il a créé les cieux et la terre avec juste raison. Non. Il transcende ce qu'on lui associe. Il transcende ce qu'on lui associe. Il a créé l'homme d'une goutte de sperme. Il a créé l'homme d'une goutte de sperme. Que quelqu'un ici, tous ceux qui disent que Allah n'est pas Dieu, ils n'ont qu'à venir nous dire comment ils ont été créés. S'ils ont été créés autrement que ça, c'est que Allah n'est pas Dieu. Non. Mais s'ils ont été créés à travers ce que Allah a dit, c'est que Allah est Dieu, mais ils ont un problème avec leur mental. Non. Alors avec ça. Et voilà que l'homme devient un disputeur déclaré. Voilà, il devient un disputeur déclaré. Il sait bien que c'est Allah qui l'a créé pour des besoins matériels de ce bas monde. Il va venir s'arrêter là, il va dire que Allah ne l'a pas créé, Allah n'est pas Dieu. Il voit le ciel, mais il dit que c'est pas Allah qui a créé le ciel. Alors qu'il n'y a aucune autre divinité qui a fait cette déclaration pour dire que c'est moi j'ai créé les cieux et la terre. À part Allah. Donc on continue. Et les bestiaux. Les bestiaux. Il les a créés pour vous. Il les a créés, oui. Vous en retirez des vêtements chauds ainsi que d'autres profits. Si ça là, ça ne se fait pas, on va dire que Allah n'est pas Dieu. Si on ne prend pas la peau des animaux pour fabriquer les vêtements, Allah, c'est qu'Allah n'est pas Dieu. Mais si ça se fait, c'est Allah qui est Dieu. On continue. Et vous en mangez aussi. Non. Il vous paraissent beaux quand vous les ramenez. Non. Le soir et aussi le matin quand vous les lâchez pour le pâturage. Non. Et ils portent vos fardeaux vers un pays que vous n'atteindrez qu'avec peine. Voilà ce que Allah est en train de dire dans le Coran. Allah dit, il a créé les bestiaux, c'est-à-dire les chameaux, les chevaux, les mulets, etc. Ceux qui voyagent dans les déserts savent de quoi les chameaux sont capables. Ce que les chameaux sont capables de transporter, aucun autre animal ne peut transporter ça dans les déserts arides. Exactement. Donc Allah dit, c'est moi j'ai créé les chameaux, c'est vrai, vous servez de leur peau, vous créez des vêtements. Et par la suite, vous en mangez les chairs, vous retirez du lait, et vous buvez pour étancher vos soifs. Exactement. Et par la suite, ils transportent encore vos bagages, ils vous transportent d'une partie du monde à une autre partie. Exactement. Avec facilité. Non. Alors. Vas-y, frère. Vraiment. Votre Seigneur est compatissant et miséricordieux. Votre Seigneur est compatissant et miséricordieux. C'est lui qui fait tout ça pour vous, mais vous dites qu'il n'est pas Dieu. Donc on va continuer avec la démonstration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vas-y, frère. Et les chevaux. Les chevaux aussi. Non. Les mulets. Les mulets. Et les ânes. Les ânes. Pour que vous montiez. Pour que vous les montiez. Et pour la para. Pour la para, vous servez de ça pour enjoliver vos châteaux. Il y a des races de chevaux qui sont les races les plus chères du monde. Exactement. Voilà, si vous ne savez pas, on vous informe en même temps. Parce que Salomon même, il se servait des chevaux pour embellir son palais avec la reine de Saba. Non. Et il crée ce que vous ne savez pas. Allah crée des choses même que vous ne savez pas. Stop. Allah crée des choses même que vous ne savez pas. Pas plus tard
qu'il y a une semaine, il y a un chercheur congolais qui a découvert une nouvelle race de poissons-chats au Congo dans un fleuve. Exactement. Donc, aujourd'hui, nous disons que il y a des choses que Allah a créées que nous n'avons pas encore découvertes. Exactement. Peut-être que ces choses-là même sont à côté de nous, mais nous ne savons pas que ces choses-là existent. Exactement. Jusqu'à ce que Allah même, dans sa décision divine, nous les révèle, et c'est en cela que nous allons savoir que ces choses-là existent. Donc, voici un peu Allah qui est présenté. Inch'Allah. Donc, pour ça, après cela, Allah, qu'est-ce que Allah va nous dire? Vas-y. Allah dit, si tu finis d'obéir à Allah, tu connais ta religion, comment ta religion doit être pratiquée, c'est maintenant que tu dois avoir un bon comportement envers tes pères et tes mères, tes voisins, etc. etc. Parce qu'aujourd'hui, la jeunesse musulmane, nous nous adressons à vous. Parce qu'aujourd'hui, quand quelqu'un fait quelque chose, on dit non, c'est là, c'est les Judas, là, c'est les musulmans là. Non, ce n'est pas ça. Allez-y apprendre votre religion, vous allez savoir comment est-ce qu'un homme doit se comporter dans sa vie. Comment est-ce qu'un homme doit se comporter dans son voisinage? Comment est-ce qu'un homme doit se comporter, n'est-ce pas, avec ses parents? Parce que vous avez la plus belle des religions. Une religion qui, n'est-ce pas, ne se limite pas à enseigner seulement la connaissance de Dieu. Mais cette religion-là vous enseigne comment est-ce que vous devez vous comporter dans la vie de tous les jours. Exactement. Cette religion-là vous enseigne comment est-ce que vous devez pratiquer vos rites dans la religion que vous êtes. Exactement. Parce qu'on attend certains dire que non, aujourd'hui, ouais, vous les musulmans, vous vous arrêtez, vous dites non, vous faites les 5 prières là. Montrez-nous ça dans le Coran. Le Coran s'adresse aux intelligents, à ceux qui raisonnent. Parce que l'islam est la seule religion dont les rites sont prescrits dans son livre saint. Exactement. L'islam, je dis bien la seule religion. Je mets quiconque au défi. L'islam est la seule religion dont les rites sont détaillés, n'est-ce pas, dans son livre saint. Exactement. Maintenant, vas-y. Si quelqu'un dit que c'est ce que nous sommes en train de dire, ce sont les verbiages, il n'y a pas de souci. Nous sommes là jusqu'à 17h, 18h moins. Nous sommes ici. Inch'Allah, ça va se savoir. Donc sur ce, je vais passer la parole à mon dévancier, Al-Hajj Ismaël Aka. Alhamdulillah, on n'est pas des dévanciers, on est des frères. Ici, on est sur Tatami, on est des frères. Alhamdulillah, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala d'avoir facilité cette rencontre pour nous. Nous avions prévu exactement venir ici à Figayo. Alhamdulillah, Allah il a facilité. Voilà, comme vous pouvez le constater, actuellement, nous sommes dans la période on va dire, de propager. Nous sommes dans un but bien précis et les occupations font que il est important de pouvoir transmettre le message d'une manière ou d'une autre à ceux qui n'ont pas la capacité de pouvoir entendre le message. Voilà pourquoi aujourd'hui vous me trouvez ici et vous ne voyez pas Oustaz Diané. Donc le père Oustaz Diané, actuellement, il est dans son village natal en train de faire aussi la dawa là-bas. Parce que là-bas, ils ont fini les pendrons là-bas. Inch'Allah. Il a vraiment, il y a trop de marabouts, il y a trop de féticheurs là-bas. Donc il fallait aussi qu'il fasse la dawa aussi dans son village. Voilà, parce qu'on dit, il ne suffit pas de parler seulement aux gens. Il faut aussi parler dans ta famille. Donc quand il va venir, moi aussi, j'allais parler dans mon pays là-bas aussi. C'est ça que là, si vous ne me voyez plus aussi, c'est que dites à mes parents que c'est fini. Laissez rester là-bas. Inch'Allah, il va revenir. Voilà, donc on va essayer maintenant, chacun de nous va aller parler aussi à ses siens. C'est important. Ou bien, on va venir parler seulement aux gens, puis nous, nos parents aussi là, on les laisse. Il faut aussi qu'on aille parler à nos parents. Il faut qu'aussi on aille faire la dawa aussi chez nous à la maison. Parce que la vraie dawa, ça commence non seulement chez toi, sur toi, et puis après ça va chez les autres. Parce que c'est très facile de dire aux autres que vous qui vous masturbez, là vous allez aller en enfer. Et puis si toi-même là tu te masturbes, tu vois c'est bizarre. C'est pour ça qu'il dit attention. Il ne faut pas dire ce que tu ne fais pas. Si tu dis quelque chose que tu es sûr que tu fais. Donc nous-mêmes on doit faire dawa sur nous aussi. Même tu ne peux pas dire à quelqu'un qu'il ne faut pas faire ce que tu fais, c'est pas bien, et puis toi-même tu fais le contraire. Allah dit dans la sourate 2, verset 44, allez vous ordonner aux gens de faire le bien, et puis vous oubliez vous-même, alors que vous lisez le livre. Et puis vous demandez, êtes-vous dépourvu de sens? En islam, il n'y a pas faire ce que je dis, et puis moi-même il fait ce que... Non, c'est pas ça. Ce que tu dis, il faut faire aussi. Donc nous tous, on n'est pas bons. Nous tous, on n'est pas purs devant Allah. Nous tous, on n'est pas... personne ne va dire qu'il est irréprochable. Donc on va aller faire la dawa chez nous, sur nous, en nous, et puis maintenant on va venir vous transmettre aussi à vous. Inch'Allah. Alhamdulillah. Donc acceptez que ça ne soit pas ainsi.
Et puis en même temps, il faut comprendre aussi, pour ceux qui viennent, moi je vous félicite. Peu importe les gens que vous voyez ici, c'est l'islam qui doit vous importer. C'est l'islam qui doit vous intéresser, non les individus. Parce que si tu as mis ton cœur ici, Ismaël Aka, tu es foutu. Si tu as mis ton cœur ici, moi, tu es découragé en même temps. Tu es foutu. Et moi-même, là, même, dans mon rang, tout le monde ne te voit pas où. C'est pour moi, il voit. Donc si tu mets ton cœur sur moi, c'est que tu as mis ton cœur dans le vide. Mets ton cœur sur Allah. Il a te donné, à part ce que Allah il a dit. Mais lui là, il a beaucoup de choses encore à te donner. Allah dans le Coran dit il est infiniment doux et infiniment bon. Il y a beaucoup de choses qu'il a à te donner. Donc ne calculez pas les individus. C'est vrai, Allah il nous a fait grâce. Vous aimez quand on prêche. Mais sachez qu'on va partir. Dans 20 ans, dans 30 ans. C'est même pas sûr qu'on va s'arrêter encore. Pour pouvoir parler de sa part. Mais est-ce que l'islam va s'arrêter? Non. Jamais de la vie. Si nous on s'en va, l'islam va continuer. Toko na Tchaka. On va partir, non? D'ailleurs, avant nous, il y a des gens qui étaient là. Plus connaisseurs que nous, ils étaient là. On a eu des Ahmed Tidat. On a vu des vrais connaisseurs. D'abord, même le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Grâce à qui aujourd'hui on est fiers d'être musulmans. Il est parti ou il n'est pas parti? Il est parti. Il est parti. Les gens ont commencé à pleurer. Hé, le prophète, tu ne peux pas partir, non, il n'est pas mort. Aboubacar dit, si vous adorez le prophète là, si vous étiez dans l'islam à cause de lui là, il est parti. Maintenant, si vous étiez musulman, à cause d'Allah, Allah lui il est là, lui il n'est pas encore parti. Et lui il n'ira jamais. Il n'est jamais. Donc ne mettez pas vos foi sur des gens. Plutôt ne mettez pas vos foi sur ce qu'ils disent encore. Mais mettez vos foi sur ce que Dieu a dit. Parce que l'homme est passager. L'homme il n'est pas pur. L'homme dans son fond n'est pas bon. On a des défauts comme vous. On n'est pas pareil. Certes, mais on supporte des choses. On est confronté aux réalités de la vie aussi. Donc sachez que, même si ce n'est pas moi, même si ce n'est pas Oussaz Diané, l'islam continue et l'islam continuera. Il y aura des gens que Allah il va susciter pour parler de sa part. Si ce n'est pas nous, ça sera toi. Si ce n'est pas toi, ça sera quelqu'un aussi. Allah nous donne la bonne compréhension. Voilà pourquoi pendant qu'il est encore temps, pendant qu'il nous a donné la santé, pendant qu'il nous a donné la force, il nous a donné la jeunesse, profitons bien de notre jeunesse. Ah, c'est le moment de profiter. Pendant que tu as la capacité de t'arrêter pendant 2 heures, mon frère, en l'an 2050, c'est pas sûr que tu pourras t'arrêter. Même Baka, c'est pas sûr que tu pourras boire. Donc pendant que tu as la capacité de faire, fais en même temps. Adore Dieu en même temps. Commence à faire un peu, petit à petit. Le bien là, on fait ça un peu. Le mal, on commence à laisser. Le mal, on le laisse beaucoup. Le bien aussi, on fait beaucoup. Donc les frères, pendant qu'on est jeune, c'est le moment de prendre conscience. N'attendez pas 30 ans, c'est pas sûr. La reine Elisabeth a eu 96 ans. Combien les membres de ta famille ont eu 96 ans? Combien? Question. Quand il va dans les cimetières, quand il lit les dates, si ce n'est pas 2010, c'est 2012. Si ce n'est pas 2012, le last c'est 99. Ça meurt, on dirait. Ça meurt facilement. Ça s'empoisonne ici. Actuellement là, ils ont cassé le bas d'empoisonnement. Quelqu'un il n'aime pas ta tête, il met un petit truc d'empoisonnement, tu crois, tu es parti. Donc profitons de notre jeunesse en même temps. Pour pouvoir tisser une alliance avec notre Créateur. Là, si la mort nous a pris, alhamdoulilah, au moins on est mort dans sa voie. On ne va pas durer. Je vous préviens, on ne va pas durer. Et là où on s'en va là, c'est là-bas même on va durer. C'est là où on s'en va qui est long. Dunia ici, c'est pas long. Ici, c'est comme un élève dans une salle d'examen. On dit, aujourd'hui tu es venu passer le bac. Ton examen que tu vas passer, la matière, c'est mathématique. Peu importe la durée que ça va faire, si ça trouve les 5 heures du temps. N'est-ce pas? Dans 5 heures, mathématiques sera fini. C'est comme ça on est sur la terre. Ce qui veut dire que tout le monde attaque à ma part, on va partir. Mais quand tu as fait une séance chez le correcteur, ça fait combien d'heures là-bas? Souvent ça fait 1 mois avant d'avoir le résultat, non? Mais 2 semaines ou même 3 semaines. Ce qui veut dire que le résultat là, avant d'avoir le résultat, ça dure. Tu dures en attente. Tout ce qu'on fait sur terre là est matérialisé par la vie future. On est sur la terre, on est venu passer l'examen nous tous. L'examen du bien et du mal. Qui va faire beaucoup de bien et qui va faire un peu de mal.
Bon, il y a les gens qui nous ont dépassé dans faire des mal là-bas. Eux, ils ont bac plus 10 en méchanceté. Il y a d'autres là, ils ont licence plus 4 en braquage. Ouais. D'autres, ils ont doctorat en coup de poing. Il y a d'autres là, volent. Les voleurs aussi, les tégoamans. Les toufa fireman. Les gongoman. Et puis les jorogoman. Tous ceux-là, chacun a son quota. Attends, tu étais là-bas encore. Il a fait comment? Il vivait un peu. Champion. Donc les frères, c'est le moment. Voilà pourquoi nous, on dit bien. Avant même de penser, avant de dire à un individu, fais le bien là. Il faut que tu lui dises pourquoi il doit faire le bien et son bien la remonte vers qui. Donc la meilleure connaissance, ou bien la meilleure manière de conseiller quelqu'un, c'est de l'apprendre qui est son créateur d'abord. S'il connaît Dieu, s'il a la crainte de Dieu dans son cœur, s'il a bien compris Dieu, s'il a bien cerné Dieu, s'il a installé Dieu dans son cœur, il va bien se comporter forcément. En fait, c'est, comment je vais dire, c'est instantané. C'est parce qu'on ne connaît pas Dieu. C'est parce qu'on ne sait pas pourquoi il nous a mis sur la terre. Voilà pourquoi on se comporte comme ça. Voilà pourquoi aujourd'hui les gens n'ont pas peur. Ils n'ont pas peur de violer. Ils n'ont pas peur de tuer. Ils n'ont pas peur de mentir au nom de Dieu. Parce qu'ils ne le connaissent pas vraiment. Ils ne le connaissent pas. Voilà pourquoi chacun dit pour lui. On ne sait même plus où on partit. Les musulmans disent pour eux, les juifs aussi disent pour eux, les chrétiens disent pour eux, les bouddhistes disent pour eux, les athées aussi sont là. On va aller où? Mais heureusement que nous, Allah subhanahu wa ta'ala dit, nous avons fait une révélation à toi Muhammad, afin que tu guides les gens des ténèbres à la lumière parfaite. Voilà notre chance d'être musulman. C'est qu'on a reçu une révélation de la part de notre Seigneur qui guide vers le chemin de la droiture. Donc quiconque adhère à ce chemin, quiconque adhère à cette religion, doit forcément manifester le bien-être, doit forcément manifester la bonne humeur, doit forcément manifester la joie, la quiétude et la paix autour de lui. Mais ça, c'est quelqu'un qui connaît Dieu déjà. Mais qui est ce Dieu qu'on doit connaître? Où il est et comment il est? Question. Voilà ces questions qu'on se pose. Voilà les choses qu'on se demande. Voilà ce qui crée la polémique. Voilà ce qui crée divergence. Qui il est? On doit passer par la rivière pour l'atteindre. D'autres disent, c'est les ancêtres eux-mêmes. D'autres disent, il n'y a pas de Dieu. Mais le Dieu, c'est la nature. La manière, c'est ta capacité à pouvoir transcenser certaines matières spirituelles qui t'amènent à connaître Dieu. Et que Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui est quelque part, ce n'est pas une entité, mais c'est plutôt la vie. Et les ancêtres avaient la connaissance d'un Dieu. Et que ce Dieu-là, il n'y a pas qu'un seul Dieu. Mais nos ancêtres avaient plusieurs dieux qui les guidaient et qui les orientaient en fonction des problèmes qu'ils avaient. C'est-à-dire, si tu avais un problème d'enfantement, il y avait un Dieu qui devait te donner l'enfantement. On appelle le Dieu de la fécondité. Ouais. Lui, c'est le Dieu de la grossesse. Dieu. Ah, Dieu de la grossesse, il ne joue pas. Hein. Spécialité grossesse. C'est les jumeaux. Ouais. Il y avait Dieu aussi. En fait, chaque compartiment avait ses dieux. Dieu de la pluie, Dieu du soleil. Et que ça, c'est à cela que nos ancêtres étaient en paix ici en Afrique. Ils vivaient en toute quiétude. Et que les colons sont venus les importer et les faire accepter, les obliger à croire à un Dieu importé, d'où qui avait les cheveux blancs ou bien jaunes et les yeux bleus, ainsi que la peau blanche. Et Dieu est blanc. Donc pour eux, le fait de croire, ou bien de devenir musulman, ou bien de devenir chrétien par exemple, pour eux, c'était comme si tu étais en train de te dépimenter. Tu changeais de peau. Parce que pour eux, le noir doit adorer le Dieu que les ancêtres ont adoré. Et ces ancêtres-là sont dans la vérité. Tu n'as pas besoin de croire un Dieu qui vient de l'extérieur. Mais bizarrement, ces gens-là qui disent que les colons ne sont pas bien. L'esprit colon doit être banni entre nous les Africains. Ces mêmes personnes-là utilisent le langage des colons pour qu'on puisse s'exprimer, pour qu'on puisse se comprendre. Bizarrement, ils étaient dans l'adoration des idoles. Les ancêtres adoraient des idoles. Bon, on va dire les ancêtres adoraient Dieu, qui était le vrai.
Mais bizarrement, lorsque le colon est quitté à ses faux dieux selon eux, ou bien son dieu colon pour arriver en Afrique, les dieux de nos ancêtres étaient incapables de leur dire, les petits, préparez-vous, il y a blanc qui arrive. Il va te donner un miroir, il ne faut pas prendre. Mais quand ils ont donné un miroir au plus grand sorcier de mon village, il a vu, il s'est regardé dans le miroir, il dit, chier. Il a ri en même temps. On dit, mon frère, si tu veux prendre le miroir, il faut donner 2 gros bras. Il allait prendre 3 membres de sa famille et même poisson dessus. Ouais. Comment se fait-il que tes dieux étaient là et ils ont vu le Dieu importé venir prendre les valises de ta famille à cause d'un miroir, à cause d'un billet? Les colons, les dieux de nos ancêtres étaient là et les colons nous ont fracassés. Ils nous ont pas la main. Bien. Aujourd'hui, si tu vois qu'on parle français, c'est grâce à eux. Ils nous ont frappés. On a dit bon, ah, on dit beau. On a giflé. Ça, c'est le colon qui a fait. Voilà. Et on a accepté ça. Donc, ce qui veut dire que le Dieu des colons est plus fort que vous, vos divinités là. Ça fait un. Mais il y a un autre groupe aussi, parmi les colons, qui dit bon, vous savez, affaire de Dieu là, c'est bizarre. Nous, on va venir vous accorder, on va venir vous donner la vraie nature de ce Dieu. Le Dieu que vous adorez, il n'est pas dans les cieux. Il n'est pas sur la terre. Mais est-ce que vous savez qu'il surpasse tout ce que vous pouvez imaginer? Mais attention, ce Dieu-là, à un moment donné, nous on a péché. Nos ancêtres ont péché depuis le jardin d'Éden. On s'en va là-bas comme ça. Depuis le jardin d'Éden, là, il y a un Dieu, on l'appelle Adam. Ouais. Adam, Jacob. Jacob. Tout renbas qui est sur la terre, on dit c'est Adam. C'est lui. On dit il était avec sa chérie. À cause de pommes. Ouais. On dit pommes, hein, pommes. Dieu a dit mangez tous les fruits, ananas, goyave, banane douce. Mangue est doux comme ça. Mais Dieu dit pomme là, ne mangez pas pomme là. Pomme n'est pas bonne, pomme. Mais comme garçon, c'est son garçon. Il est toujours petit à côté des femmes. Ouais. Elle est partie au marché, elle a trouvé pomme, elle a dit et puis il y a un Moron qui est venu, lui on dit c'est le diable. Il est venu dire à la femme, si tu as mangé pomme là, il l'aura dit, il faut manger, puis il va donner ça à ton mari. À cause de pommes, ils ont mangé là. Dieu dit, c'est qu'on appelle, il ne va jamais nous pardonner ça. Il ne nous a pas pardonné jusqu'à... Il dit, bon attendez. Comme votre péché là, c'est trop lourd. Rancune qui est dans mon cœur là, c'est trop fort. On ne peut pas pardonner ça. Moi-même là, comme il ne peut pas pardonner là, moi-même il est venu sur la terre, vous allez me frapper. Vous allez me battre là. Me gifler, me flageller. Vous me mettez sur, je ne sais pas, sur 2 bois. Mon sang qui va couler là. Vos péchés que vous m'avez fait, comme vous avez manqué, il n'y a pas oublié là. Il a oublié ça ce jour-là maintenant. Ouais. Il n'a pas dit, ils ont déshabillé aussi. Ouais. Il n'a pas dit ça. C'est dosé. Ouais. Eh Dieu, toi aussi. On peut avoir rancune comme ça. Ouais. Donc on nous dit que Dieu est venu sur la terre. Mais Dieu merci. Les mêmes qui disent qu'il est venu sur la terre, nous on donne un document. Ils disent, lisez le document. Dans le document, quand vous allez lire là, vous allez voir que Dieu est venu sur la terre. Ouais. Mais avant, nos parents n'aimaient pas lire. Ils n'aiment pas lire. Tu n'aimes pas lire. Excuse-moi. Non, allons à ça. On n'aimait pas lire. Donc ils nous ont marié facilement. Donc 2 jours là, comme elle est rentrée dans les années 2000, on dit non, nous on commence à lire. Comme ils nous ont dit que Dieu est venu sur la terre, on dit on va vérifier pour voir. Il y a quelque chose qui s'est passé dans les Écritures que nous on n'était pas au courant, ils nous ont pas dit. 2 Chroniques 6, verset 18. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? 2 Chroniques 6, vas-y. verset 18. Mais quoi? Vous savez qui a dit mais quoi? C'est un roi, en même temps un prophète, on appelle Salomon. Le roi Salomon. C'est-à-dire lui aussi, il était au courant de la même chose que nous, que Dieu est venu sur la terre. Bon, comme lui il est Salomon, Dieu lui connaît Dieu. Lui connaît Dieu. Dieu lui a demandé, dis-moi ce que tu veux, moi je te donne. Il dit, il faut me donner la sagesse et l'intelligence. Je dis, bon, comme tu m'as demandé sagesse et puis intelligence là, comme tu n'as pas demandé l'argent, tout ça, là, moi je te rends riche, il y a un roi qui sera riche que toi. Ouais. C'est-à-dire, lui connaît Dieu. Et puis il avait le pouvoir même de commenter les djinns, les esprits visibles et invisibles. Il faisait tout. Il a pris dans les rumeurs au quartier que Dieu est venu sur la terre. Il dit quoi? Mais quoi? Il dit mais quoi? Il a crié d'abord.
Son cœur s'est coupé. Mais quoi? Vas-y. Dieu habiterait-il véritablement avec l'homme sur la terre? Il est Dieu. Vraiment, il y a trop de papatoya dans le pays là-même. Papatoya, ça là. Moi, j'ai jamais vu ça. Dieu habitera-t-il véritablement sur la terre avec les hommes? Voici. Il s'est dit, attends. Qui a envoyé son ça? Qui a dit que Dieu est venu sur la terre? Il nous met Salomon, hein. C'est pas Ismaël Aga, c'est Salomon qui dit, mais quoi? Dieu habiterait-il véritablement sur la terre? Un prophète de Dieu, il est étonné. Il est étonné. Vous savez pourquoi il est étonné? Regardez la suite. Les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Il dit les cieux. Et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Ouais. Il dit, il n'a pas dit les cieux, il dit les cieux, virgule. Les cieux et les cieux des cieux ne peuvent pas te contenir. Vas-y. Combien moins cette maison que j'ai bâtie? Combien moins cette maison que moi j'ai bâtie? Il s'est dit, mais attends, le ciel ne peut même pas contenir Dieu. Les cieux des cieux ne peuvent pas contenir Dieu. C'est la terre qui a le contenir. Il y a un problème. Salomon dit, attends, donc, Dieu là, il est sur la terre aussi. Il va dormir où? Il va dormir où? Ça c'est question. Si les cieux des cieux ne peuvent te contenir, Dieu fait quoi dans nos petits problèmes de la terre? C'est tapé. On n'a pas envie de faire parler de la terre. Les propriétaires de loyer, ils ont commencé à doubler le prix de loyer. On dit qu'ils ont augmenté. Courant a augmenté. Carburant. Toi, Dieu, tu viens sur la terre. Donc, Dieu est venu sur la terre. Et puis, on paye un courant. Vous-même voyez, c'est normal. Dieu est sur la terre, puis on paye facture d'eau. On paye courant. Le soleil sort, ça nous frappe. Lui aussi, ça le frappe. On a faim, lui aussi il a faim. Bon, imaginez, il y a qu'un garçon, excusez-moi, il y a qu'un garçon sur la terre qui va dire que lui n'a jamais regardé une fille passer. Qui lève la main? Caméraman, faut les filmer. Là, les parents vont les voir. Voilà. Donc, il n'y a pas de garçon qui était sur la terre. Il n'a pas regardé les femmes passer. Moi, je suis dedans. Non, on reconnaît pour nous. Il faut reconnaître maintenant. On reconnaît. Là, au moins, qui a mal, on sait que tu as reconnu sur la terre. On a proposé en même temps. On dépose les armes. Nous, on regarde. L'islam dit qu'il faut regarder une fois. Mon frère, quand lui regarde là, une fois la terre. Il regarde long comme ça. Il regarde pour 10 000. Il est petit. Avant d'enlever ses yeux. Bon, imaginez Dieu aussi est venu sur la terre. Forcé. On va connaître les femmes. Femme que nous on connaît, imaginez ce que Dieu est là. Elle va tout faire. Il va la regarder. Je te dis, Femme pas seulement se tombe parce qu'il y a des réalités sur la terre que Dieu ne peut pas venir, il ne peut pas se permettre de faire. C'est trop rabaisser Dieu. Franchement. C'est trop l'humilier de dire qu'il est venu sur la terre. Subhanallah. Il dit jamais Dieu ne va faire ça. C'est impossible. Jamais. Les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Encore moins la maison qui est bâtie. Dieu va venir faire pas dedans. Donc si tu attends un Dieu qui est venu sur la terre, ce n'est pas Dieu. C'est pas lui. C'est pas son petit frère aussi. C'est même pas son enfant. C'est pas un membre de sa famille en tout cas, s'il a une famille. C'est pas Dieu. Voilà pourquoi Moïse aussi, il va prévenir les enfants d'Israël. L'homme que vous voyez là, l'homme est l'homme. Nous on veut voir pourquoi non. Oui. Les enfants d'Israël sont allés dire à Moïse, Dieu là non. Toujours tu viens nous parler de Dieu. On l'a jamais. Toi tu quittes en haut là-bas dans mon montagne, tu viens nous trouver ici, tu dis Dieu m'a dit. Tu vas là-bas, tu dis Dieu m'a dit. Nous on n'a pas été témoins. Jamais. Chaque jour Dieu t'a dit, nous on n'est pas dedans. Ton Dieu qui t'a dit là, il n'a qu'à parler, nous tous on entendre. Est-ce qu'ils ont dit ça à Moïse? C'est compliqué. Ils ont dit à Moïse, ton Dieu là, on est fatigué, il n'a qu'à parler, on entendre. Toujours ça passe, il parle. C'est pas de ta oreille ici quoi. Faut lui dire. Ils ont fait commission à Moïse, à Dieu. Il faut dire à Dieu que nous, on veut l'entendre. Dieu dit, bon, il vous donne rendez-vous. Ouais. Venez sur la montagne. On va lire. Deutéronome chapitre 4, à partir du verset 14. Vous allez voir. Ils sont allés sur la montagne. J'explique un peu le contexte rapidement. Ils sont allés rendez-vous. Dieu les a donné rendez-vous. Ils sont allés sur la montagne. Et puis Dieu va les parler. Ils vont entendre. Il va se manifester quelque part là-bas, dans le feu, devant eux.
Dieu va se manifester. Il n'y a pas dit incarné. Les gars qui se frottent les mains, il n'y a pas dit incarné. Écoutez bien. Dieu s'est manifesté devant eux. Et puis regardez ce qui va se passer. Vas-y. Deutéronome chapitre 4, le verset 14 à 15. Non. En ce temps-là, l'Éternel me commanda de vous enseigner des lois. Moïse dit bon. Le moment arrivé où le Seigneur va me commander de vous enseigner ces lois. Vas-y. Et des ordonnances. Ainsi que ces ordonnances. Vas-y. Afin que vous les mettiez en pratique. Afin que, comme vous avez demandé rendez-vous à lui, il vous a montré tout là. Maintenant, il vous dit, il vous carre maintenant. Ça, c'est la loi. Celui qui a à amuser. Celui qui a érayé. Continue. Dans le pays dont vous allez prendre possession. Continue la lecture. Puisque vous n'avez vu aucune figure le jour. Il dit, puisque vous n'avez vu aucune figure le jour. Où l'Éternel vous parla du milieu du feu. Où l'Éternel vous parla du milieu du feu. C'est-à-dire Dieu a parlé au milieu du feu devant les enfants d'Israël. Moïse dit, comme il a fait ça là, Dieu dit de vous prévenir. Vas-y. Puisque vous n'avez vu aucune figure le jour où l'Éternel vous parla du milieu du feu. Il dit, puisque vous n'avez pas vu de figure, le jour l'Éternel parla du milieu du feu, il n'y avait pas le visage de quelqu'un là-bas. Non. Il n'a pas montré son visage. Non. Pardonnez. Amouyaki. Sabari. Qu'est-ce qui va se passer? À Horeb. Veillez attentivement sur vos âmes. Il dit, Moïse dit attention. Dieu dit de vous dire de veiller attentivement sur vos âmes. Vas-y. De peur que vous ne vous corrompiez. De peur que vous ne vous corrompiez. Vas-y. Et que vous ne vous fassiez une image taillée. Il dit, comme vous n'avez pas vu son visage, vous avez entendu sa voix. Pourquoi vous allez vous imaginer, vous allez aller faire image taillée. Vous allez chercher à représenter ce que vous avez entendu. C'est compliqué. Mais l'homme c'est comme ça. S'il entend voix, c'est qu'il veut voir visage. Ouais. S'il a vu pied, c'est qu'il veut voir main. Donc Dieu dit, ne faites pas ça. Qu'est-ce qu'il va dire? Une représentation de quelques idoles. Il dit, ne faites pas une représentation de quelques idoles. Vas-y. La figure d'un homme ou d'une femme. La figure de quoi? D'un homme. La figure d'un homme ou d'une femme. Dieu dit, il n'a pas la figure d'un homme, il n'a pas la figure aussi d'une femme. Est-ce que ça envoie un débat? Il n'y a pas de débat. Il dit, n'imaginez jamais que lui a la figure d'un homme ou d'une femme. Mais si Dieu il ressemble à un homme, ou même si Dieu a la figure d'un homme, il dit, les femmes vont dire quoi maintenant? Si Dieu c'est un garçon, c'est une discrimination des genres. Dieu c'est un garçon. Ouais, il est garçon. Alors que Dieu dit dans la Bible, j'ai tout créé pour un but. Et chaque chose qu'il a créé là, on doit utiliser. Ouais. Bon, Dieu il a créé 2 yeux. S'il dit on doit utiliser, c'est pourquoi? C'est pour regarder. Il a créé une bouche, c'est pour parler. Il a créé les narines là, c'est pourquoi? C'est pour respirer. Il nous a donné les pieds là, c'est pourquoi? C'est pour marcher. On s'en va là-bas comme ça, bon. Non, c'est bon. Pardon. C'est bon. Ouais, c'est bon. Vous avez compris? C'est bon. D'accord. Question-réponse alors. Les doués d'intelligence ont compris. Donc imaginez, si chacun, Dieu dit qu'on doit utiliser chaque chose, il nous a donné pour qu'on l'utilise. Si lui-même aussi il est un homme. Comme on me fait signe, on me dit pardon, alors pardon aussi. Voilà. J'ai accepté le pardon. Scanner, question-réponse. Faspir Sobran Jamila. Bismillah. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Monsieur Konaté Abdoul a demandé pour sa question. Premier intervenant, M. Konaté Abdoul, rapidement, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bon, d'abord, je tiens à remercier le Seigneur Dieu qui nous a permis d'être là ce soir. Alhamdulillah. J'ai quelques préoccupations sur l'islam. Inch'Allah. Et je venais exposer avec vous, si possible, que j'ai eu au moins des réponses. Ma première question, c'est de savoir, quand les gens passent le salam, il y a des gens qui ajoutent le taha là-dessus. Bon, je ne sais pas s'il y a d'autres aussi qui n'ajoutent pas. Je ne sais pas s'il faut ajouter ou bien il ne faut pas ajouter. Parce que salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, tout le monde connaît la signification de ça. Mais taha là, bon, je n'ai jamais entendu quelqu'un parler la signification de ça. Maintenant,
Ma deuxième préoccupation, c'est au niveau du surat 33, verset 31. Là, si vous pouvez lire là comme ça, on va voir ce qu'il y a dedans. Inch'Allah. Pendant ce temps, il va répondre à la première problématique. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ta première préoccupation, ce n'est pas une préoccupation en islam en tant que telle. Pourquoi? Quand on veut prononcer le nom d'Allah, on dit Allahu subhanahu wa ta'ala. Quand on dit ta'ala, ça veut dire celui qui est élevé au-dessus de tout. Donc si quelqu'un te dit assalamu alaikum, si tu as dit wa alaikum salam wa rahmatullah, il n'y a pas de souci, tu auras le mérite de wa alaikum salam wa rahmatullah. Mais si tu as dit wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, ça dit qu'il te dit que la paix d'Allah soit sur toi, ainsi que sa miséricorde, Allah le Seigneur le très élevé. C'est tout ce que ça veut dire. Maintenant, s'il y a des gens qui disent que non, eux, ils ne prononcent pas ça, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de contrainte à la religion. Le bon chemin, c'est distinguer du mauvais, Inch'Allah. Okay, merci beaucoup, j'ai compris. Donc c'est la même chose là. Là, ça va. Et celle d'entre vous qui est entièrement soumise à Allah et à son messager, et qui fait le bien, nous lui accorderons 2 fois sa récompense. Surat 33, le verset 31. 31, oui. 33, 31. Tu as ça? Tu as ça? Vas-y. Non. Est-ce que c'est 31? Oui, c'est ça. On lui dit 31. Toi, tu veux 21. Surat 33, 33, verset 31. Il a 31, c'est pas grave. Allons-y, lisez. C'est ça, il disait tout à l'heure. Et celle d'entre vous qui est entièrement soumise à Allah et à son messager, et qui fait le bien, nous lui accorderons 2 fois sa récompense. Et nous avons préparé pour elle une généreuse attribution. Non. C'est fini. C'est fini. Surat 33, le verset. Excusez-moi, ce n'est pas la surat que j'ai demandé. Peut-être que je me suis trompé. Oui, tu t'es trompé sans doute. Sinon, c'est concernant aux femmes vertueuses. La manière dont les femmes s'habillent en islam. Maintenant, bon, comme la sourate, nous n'avons pas vu là. C'est la sourate. On dit quoi dans la sourate? On dit quoi dedans? Bon, dans la sourate, on dit. Non, il ne faut pas citer le mot quoi. Genre, qu'est-ce qu'il y avait quoi à comprendre dedans quoi? Qu'est-ce qui te gênait dedans? Là, on va voir. Bon, ce qui me gêne est que la manière dont les femmes doivent s'habiller. Surat 33, le verset 56 à 59. Ça, c'est pour les voiles. Hein. Voilà, les voiles. Alors, c'est 56. 56, 59. 7. Allah et ses anges prient sur le prophète. C'est ça, 56. Oh, vous qui croyez, priez sur lui et adressez-lui vos salutations. Ceux qui offensent Allah et son messager, Allah les maudit ici-bas. C'est ça, alors. Comme dans l'au-delà. Eux leur préparent un châtiment avilissant. Ô prophète, dis à tes épouses, à tes filles et aux femmes des croyants de ramener sur elles leur grand voile et elles en seront plus vite reconnues et éviteront d'être offensées. Allah est pardonneur et miséricordieux. C'est ça? Bon, c'est pas ça. D'accord, c'est dans la sourate 24. Voilà, c'est la sourate 24, c'est ça. Où on dit de montrer leur pari, uniquement et puis on citait les hommes qu'elles. Sourate 24, verset 23 et suite. Voilà, 24, 23. Je me rappelle un jour, le petit Rissophone avait cité ça un jour, et puis il avait essayé de pervertir un peu le verset, mais Inch'Allah, le verset il est bon. Surat 24, à partir du verset 23. Ceux qui lancent des accusations contre des femmes vertueuses, chastes, qui ne pensent même pas à commettre la turpitude. Il faut voir le 24. Le jour où leur langue, leurs mains et leurs pieds témoigneront contre eux de ce qu'ils faisaient. Voilà, c'est 31. Au verset 31. Et dit aux croyants, de baisser leur regard, de garder leur chasteté et de nous montrer de leurs atouts que ce qui en paraît, et qu'elles rabattent leur voile sur leur poitrine et qu'elles ne montrent leurs atouts qu'à leur mari ou à leur père
ou au père de leur mari, ou à leur fils, ou au fils de leur mari, ou à leur frère, ou au fils de leur frère, ou au fils de leur sœur, ou aux femmes musulmanes, ou aux esclaves qu'elles possèdent, ou aux domestiques mâles impuissants, ou aux garçons impubères qui ignorent tous des parties cachées des femmes, et qu'elles ne frappent pas avec leurs pieds de façon que l'on sache ce qu'elles cachent de leur parure. Et répandez-vous tous devant Allah, aux croyants, afin que vous récoltiez le succès. Quelle est votre question sur le verset? Ma question est que, est-ce que l'homme n'a pas une manière spéciale de s'habiller, ou bien l'homme doit s'habiller comme il veut? Parce qu'il y a d'autres, leur habillement, ça peut traîner sur eux. Il y a d'autres aussi qui s'habillent aussi, les genoux aussi au dehors. Il y a d'autres aussi qui s'habillent, et puis tous les poitrines aussi exposés au dehors. Maintenant, bon, je voulais savoir s'il y a des habillements spéciaux où l'homme doit s'habiller comme la manière qu'il est exposé aux femmes. Inch'Allah. Alhamdulillah, comme toujours, ouais, nous disons que tout à l'heure, ils ont dit les personnes que la femme, qui doivent voir la femme en n'étant pas sous son voile. Ce sont ces personnes-là qui ont été citées. Maintenant, en islam, il est recommandé aux hommes et aux femmes, n'est-ce pas, de s'habiller de façon décente. Ok? L'habillement, la règle de l'habillement en islam, c'est que l'habit ne doit pas être serré. Ça ne doit pas dessiner la taille. Ok? Ça ne doit pas dessiner la taille. Tu vois les body plaqués, tu vois où tu vois. Tu vois tous les mouvements, tu vois. Voilà. L'habillement en islam, ça ne doit pas dessiner d'abord la femme. Mais maintenant, les filles de maintenant, elles font les trucs, c'est gros, mais c'est serré. Même voile, même on dit à son serré. Maintenant, il y a un mix de voiles pendant 2 jours là. Bon, il m'a peut-être il va parler de moi, elle ma bouche. Donc tu vois que on veut que ça soit ample. Il faut que la bouche soit ample. Et puis un homme, la nudité de l'homme en islam, ça prend à partir de son nombril jusqu'au genou. Non. Voilà, pour l'homme c'est ça, mais pour la femme c'est tout son corps, parce que tout le corps de la femme est fitna. Il y a des gens par exemple, quand ils voient les cheveux d'une femme, ils tombent en transe. Il y a des gens, ce sont les bras. Il y a des gens, ce sont les parties, etc., que je ne voudrais pas citer. Donc c'est pourquoi Allah dit qu'elle ramène sur elle leur grande voile, mais elle ne laisse apparaître que ce qu'Allah même a fait paraître. Parce que si une femme est à Pouchou, si elle a porté voile, elle sera à Pouchou. Tu vas savoir qu'elle est à Pouchou, ou bien tu veux pas aussi. Tu sais qu'elle est grosse. C'est pas voile là qui a fait que tu vas pas savoir qu'elle est grosse. Si une femme a une forte poitrine, si elle porte voile, tu vas savoir qu'elle a une forte poitrine. Voilà, etc., etc. Donc c'est de ça qu'Allah parle. Maintenant le verset ici, excuse-moi pour rajouter rapidement, quand les pervers, les méchants et les malhonnêtes intellectuels utilisent le verset, ils disent que relis, pardon. Relis. Les gens ne sont pas bien. Heureusement qu'il le connaît. Et dit aux croyantes de baisser leur regard, de garder leur chasteté. En fait, tout ce beau verset là, c'est fini. L'introduction du verset là, ils n'ont pas vu. Ils voient pas ça. Ne les intéresse pas. Et de montrer qu'est-ce qui les intéresse. Vas-y. Et de nous montrer de leurs atouts que ce qui est en pareil. Ils disent, le verset dit, elles doivent montrer leurs atouts. C'est-à-dire qu'elle doit montrer ce qu'elle a. Maintenant, ils vont citer les mots à qui elle doit montrer. Donc, ils vont piller. En fait, il a entendu, il allait piller, il allait au-delà de ça. Voilà pourquoi Allah dit dans le Coran. Lorsque vous êtes avec des gens qui sont en train de patauger dans les versets d'Allah, ou même qui sont en train de mentir sur le Coran, quittez-les. Éloignez-vous. Sinon, si vous êtes là, Allah vous considère que vous êtes la même chose avec eux. N'allez pas là-bas. Voilà pourquoi nous vous disons, les forums où on est su d'Allah, on est su d'Islam, ne partez pas là-bas. C'est un verset du Coran. Allah dit si tu fais ça, tu te considères que tu es la même chose avec eux. Même chose. Vas-y, elle te dit la perversité qu'ils ont du verset. Moi, elle les attend. Et de ne montrer de leurs atouts que ce qui en paraît. Et qu'elles rabattent leur voile sur leur poitrine. Et qu'elles ne montrent leurs atouts qu'à leur mari. T'as vu, ils ont dit qu'elles ne montrent de leurs atouts qu'à leur mari. Lui, pour lui, atout là. J'ai lu la vie en tout. Atout, c'est atout. D'abord, ils ont cité son mari. Donc, normalement, il dit voilà, elle doit tout montrer à son mari. Là, c'est normal. C'est sa femme. Non. La suite. Ou à leur père. Il dit, ils disent, son papa. La femme doit avoir des trucs avec son papa. Voilà pourquoi elle peut montrer. C'est ce qu'il dit, le pervers. Vas-y. Ou au père de leur mari. Il dit, voilà. Voilà pourquoi on peut voir les vieux musulmans chercher la femme de leur fils. Continue. Ou à leur fils. Vous voyez souvent, il y a des femmes musulmanes là qui, bon,
Par exemple, les Arabes comme ça, là, quand ils vont au travail, la femme reste avec son enfant. Et puis, regardez-moi ça. Elle fait. On fait un pervers comme ça. Regarde-moi les trucs comme ça. Tu es en train de citer les personnes qui ont la capacité, qui ont le droit de pouvoir voir les atouts d'une femme dans des circonstances bien précises. D'ailleurs, parce que dans l'introduction du verset, Allah dit d'être chaste. Chaste. Il demande aux femmes d'être chastes et de rabattre sur elles leur grand voile. Mais imagine une femme chaste qui a rabattu sur elle son grand voile. Et puis elle est tombée dans la maison. Elle a piqué une crise. Et puis il n'y a pas femme. C'est-à-dire qu'on cite les femmes dedans. Et puis dans la maison là, c'est son père qui est là-bas. Ou bien son beau. Ou bien son beau. Le papa de son mari. Donc, il doit aller la secourir ou bien il doit la laisser. Vous voyez, c'est pas sa femme. Tu vous dis, bon, ça fait de l'intelligence. Donc, quand il dit ça, il dit, normalement, si une femme qui peut montrer ses atouts à son beau-père, le jour où elle est dans des difficultés, ou bien le jour où il y a quelque chose, son beau-père, il n'y a pas de souci, il a le droit et l'obligation de faire, de voir, de la secourir. De la voir, sans voile. Voir un de ses atouts n'est pas haram pour lui. Parce qu'il ne peut pas l'épouser. Il ne peut pas l'épouser. Elle ne est pas licite. Il ne peut pas l'épouser. Donc la voix, ce n'est pas haram pour lui. Tous ceux qui ne peuvent pas épouser. Tous ceux qui ne peuvent pas épouser la femme, là, c'est eux qu'elle a cité. Donc, c'est eux qu'elle a cité ici. Quelqu'un, tu ne peux pas marier là. Tu as vu son atout là, ça fait quoi? Maintenant, regardez. Il y a une partie, on m'a dit, au garçon mâle impuissant. Il dit à ça, c'est pour ça qu'on go là. C'est qui lui voit là. Les trucs bizarres. Quand on donne la bonne compréhension. Amina. Donc, merci beaucoup. Si vous avez une autre question, si tu as une autre question, voilà, on va passer à la question suivante. L'autre question que j'ai, c'est que est-ce que une personne qui est bien introduite dans l'islam, qui est bien introduite du Coran, est-ce qu'il peut s'égarer? S'égarer dans quel sens? Genre, maigrir, refuser de prier ou bien d'aller sur les lieux de rassemblement islamique. Ça peut arriver parce qu'Allah éprouve qui il veut. Si ça lui arrive, c'est une épreuve, au fait. Parce qu'aujourd'hui, voilà, il y a toutes sortes de personnes. Peut-être qu'il y a des gens ici même là qui connaissent le Coran mieux que nous, ou bien qui connaissent, n'est-ce pas, les autres livres mieux que nous. Mais ils ne sont pas entrés dans la religion. Il y a d'autres même qui ne prient pas. On a toujours croisé ces gens de cas-là. Il y a des gens qui appellent. Même hier, il y a quelqu'un qui s'est converti avec Oustaz Diané. Il a dit non, je suis au Maroc. Oustaz Diané dit Maroc, il dit oui. Il dit, mais tu t'appelles comment? Il a dit son nom c'est le nom que vous connaissez là, nom des musulmans. On dit, mais pourquoi tu veux te convertir? C'était à chose, non? À Bondoukou. Maintenant, on dit, pourquoi tu veux te convertir? Non, j'avais laissé l'islam. Il est musulman, il connaît il a laissé l'islam. Ça arrive, ce sont les épreuves. Mais on fait des doigts pour ces personnes-là, quand la face qu'ils reviennent, voilà, manquer d'amour et de la terre. C'est pas facile, la vie est faite d'épreuves. Voilà, aujourd'hui, tu peux être bien, on peut t'acclamer, demain, tu peux tomber dans un. Ça peut arriver, peut-être que ça peut être gourmet, ça peut être quelque chose. Justement. Ça te fait virer, tu vas à gauche. Alors, qu'Allah nous en préserve. Voilà pourquoi, quand Allah dit dans le Coran de mourir en parfaite soumission, ça a son sens. Ça a son sens, ça veut dire que, en fait, c'est la fin qui compte. C'est la fin qui compte. Voilà pourquoi nous devons prier pour qu'Allah nous donne tous une bonne fin. Tu peux bien commencer, puis mal finir. Allah nous en préserve. Donc, c'est pas. À eux, on doit demander, on doit plutôt faire les exhortations et non les juger et leur tourner le dos. Parce qu'ils ont besoin de ça aussi. Ils ont besoin d'entendre la vérité, de revenir à la maison. Ils ont besoin d'avoir quelqu'un pour leur remonter le moral. C'est aussi important. Parce que l'homme là, même le plus grand conseiller du monde a besoin d'être conseillé. Tout à fait. Voilà. Donc ça fait partie de la vie. Car nous fasse faciliter, nous facilite les épreuves et qu'il fasse de nous des musulmans sincères et purs. Qui nous donne aussi une bonne fin. Amin. Vraiment, je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Allah le Tout-Puissant vous rassemble. Amin. Bismillah. Kone Amidou est demandé pour ça. Monsieur Kone Amidou. Kone Amidou pour sa question rapidement. Monsieur Kone Amidou. Alhamdulillah, nous sommes au Scadet. Tout le monde peut poser des questions. Vous êtes les bienvenus au forum hebdomadaire de la DDR. Bismillah. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. J'ai eu un problème de question. Voilà, il n'y a pas de souci, frère. D'accord, alhamdulillah. J'aimerais savoir, il y a deux problématiques à la logique de l'islam, à la logique islamique. D'accord. C'est un peu la pratique de l'accomplissement de la prière. Okay. Et puis, deuxième, c'est quoi? C'est la purification jusqu'à l'accomplissement de la prière. D'accord. Chaque problématique soutient au moins une question. Allons-y.
La première question est que comment se purifier pour l'accomplissement de la salade. Non. Et puis la deuxième, la question maintenant, est-ce que je peux pas puis avoir une démonstration ou bien un exemple lucide pour ce faire. La deuxième question est comment prier en islam et quelles sont les positions praticables, les positions qu'on doit adopter. D'accord, merci beaucoup. Alors, c'est en sourate 5, dans le verset 6 ici. Oh les croyants. Oh les croyants. Le Coran va te répondre, frère, Inch'Allah. Oh les croyants. Oui. Lorsque vous vous levez pour la solade, le Coran dit, lorsque vous vous levez pour accomplir la solade, c'est-à-dire que la prière rituelle musulmane, voici ce que vous devez faire. Lavez vos visages et vos mains jusqu'au coude. Passez les mains mouillées sur vos têtes et lavez-vous les pieds jusqu'aux chevilles. Et si vous êtes pollué, alors purifiez-vous. Par un bain. Mais si vous êtes malade ou en voyage, ou si l'un de vous revient du lieu où il a fait ses besoins, ou si vous avez touché aux femmes et que vous ne trouvez pas d'eau, alors retrouvez à la tête pure. Passez-en sur vos visages et vos mains. Allah ne veut pas vous imposer quelque geste. Mais il veut vous purifier et parfaire sur vous son bienfait. Peut-être serez-vous reconnaissant. Bon, voici le verset. Quand Allah veut que tu te purifies pour accomplir la solade, voici comment tu dois te comporter. C'est-à-dire que la purification d'abord passe par l'eau. Allah a cité deux éléments. Ça passe d'abord par l'eau pure que tu dois t'en servir pour te purifier afin d'accomplir ta solade. On se purifie comment? On se lave d'abord les mains parce que pour enlever tout ce qui est microbes, etc. Après, on se lave le visage, on se lave la main jusqu'au coude, on essuie la tête, on lave les pieds, etc. etc. Allah dit par cela, il veut nous purifier. Maintenant, si tu n'as pas trouvé de l'eau, il faut recourir à la terre pure, ce qu'on appelle tayammum. Tu recours à la terre pure, comme tu fais comme ça a été cité dans la sourate, Inch'Allah. Ok, bon, ça c'est une explication coranique. Non. Voilà, maintenant, par exemple, je peux dire au professeur Hassan, à tes disciples de prier. Mais comment effectuer la prière? On n'a pas encore investi la prière, on n'a pas encore investi la prière. Excusez-moi. Mais maintenant, j'aimerais que vous pratiquiez un peu. Allah a déjà dit, il dit, lavez-vous les mains. C'est pas ça la pratique. Le nombre de fois vous faites. Ben, il y a des musulmans actuellement qui s'entendent comment prier. Dans le nombre de fois, là, écoute, même dans les recommandations, le nombre de fois, ils ont dit de 1, 2 ou 3 fois, de 2 ou 3 fois. Donc, ce qui veut dire il n'y a pas un nombre fixe, figé. Justement. Tu fais une fois, 2 fois, c'est bon. Tu fais 3 fois aussi, c'est bon. Une fois, c'est l'intention qui compte dans l'ablution. Une fois, c'est l'obligation. Quand tu prends l'ablution, une fois, ça c'est déjà l'obligation. Maintenant, les autres là, il y a la sunna qui rentre dedans, il y a ce qu'on appelle un mustahab qui rentre dedans. Parce que quand tu fais une fois, 2 fois, 3 fois, ça il y a des explications en fait. Mais une fois la somme, c'est obligé. Ok? Voilà, mais le nombre de fois maintenant, ça c'est le prophète qui a enseigné ça. Ça c'est venu dans un hadith d'Abu Huraira, Inch'Allah. C'est Ousmane qui est venu avec de l'eau. Le prophète lui a dit faites venir de l'eau. Et quand Ousmane est venu avec de l'eau dans un récipient, on dit il a d'abord lavé sa main à 3 reprises. On dit il a lavé sa main à 3 reprises. C'est Abu Huraira qui rapporte la 10. Il a lavé sa main à 3 reprises et par la suite il a pris de l'eau, il a mis dans sa bouche à 3 reprises, dans ses narines à 3 reprises, il a lavé sa fille, il a fait 3 jusqu'à aller laver ses pieds. Donc ceux qui font 3 fois, c'est sûr c'est à 10 là qui s'applique pour faire ça 3 fois. Donc il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. 3 ou 2, il n'y a pas de problème à cela. La seconde préoccupation, c'est sur quoi? La prière. La prière. C'est ça, les actes de prière. Comment l'effectuer en fait? Ça, je vais dire de manière inclinaison, prosternation, orientation, n'est-ce pas? En fait, dans le Coran, Allah il a parlé en général de la prière. Il a donné on va dire les grosses lignes de la prière. C'est lui qui a venu nous enseigner maintenant la prière dans sa forme parfaite, qui va matérialiser cette chose avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc du coup, pour voir, c'est très il faut aller lire les hadiths. Souvent, il faut aller lire les hadiths du prophète, la biographie du prophète pour savoir comment est-ce qu'il priait, pour voir ses actions qu'il menait. Voilà, ne vous figez pas seulement. C'est vrai, c'est écrit dans le Coran. Voilà pourquoi il est important de suivre le prophète.
Parce que quand c'est écrit dans le Coran, il faut que lui manifeste ce qui est écrit dans le Coran pour que nous on voit. Tout à fait. Donc tu sais ce que tu vas faire. Tu vas sur Google, ou sur YouTube. Il ne faut pas t'aller écouter son équipe Snowpiter. Tu vas, tu écris comment prier en islam. Quand tu vas, tu cliques dans les vidéos qui vont s'afficher. Tu lis les vidéos là, tu verras comment le prophète l'a fait. D'accord, il n'y a pas de souci. Inch'Allah, qu'Allah donne la bonne compréhension. Merci beaucoup d'être passé. À la prochaine, Inch'Allah. Prochaine intervenant, Silana, rapidement. Traoré Yaya. Traoré Yaya, présent, rapidement, Inch'Allah. Le Traoré, là, il doit bien se comporter ici, hein, parce que là, ça va se savoir. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Merci pour la parole donnée. Merci. Merci à toi également. Ma question est la suivante. Nam. On entend souvent, on dit après la mort. Nam. C'est-à-dire quand tu meurs. Allez plus fort s'il vous plaît. Lorsque quelqu'un meurt et qu'on l'enterre, on dit dans la tombe, il y a des anges qui viennent lui poser des questions. Et que s'il arrive à bien répondre à ces questions, il est sauvé. Nam. Dans les cas contraires, il est malheureux. J'aimerais savoir, et ceux qui meurent, ils n'ont pas la chance d'avoir des tombes. C'est-à-dire, ceux qui meurent lors des explosions, des accidents, des explosions, ou ceux qui ont été avalés par des grands animaux, et ils n'ont pas de tombes. Voilà, comment est-ce que leur cas se règle? Alhamdulillah. Le frère Traoré a posé une très belle question. C'est une très belle question qu'il a posée parce que il est dit dans les hadiths, il est dit dans la tradition prophétique, dans les enseignements prophétiques, que si quelqu'un meurt, il sera interrogé dans sa tombe. Alors que ce n'est pas tout le monde qui a des tombes. Donc sa question a un sens. Voilà, il a raison. Mais le problème, c'est que c'est une métaphore. Ce n'est pas une question de tombe en tant que telle. Même si tu es mort au ciel, c'est que au ciel là-bas, tu seras interrogé. En fait, le problème, c'est pas que c'est dans la tombe que la chose se passe. C'est une manière de dire que après que l'âme ait quitté le corps, l'âme sera interrogée d'une manière ou d'une autre. Je ne sais pas si tu comprends, mon frère. D'une manière ou d'une autre, l'âme sera jugée. Qu'il soit dans la tombe, dans la terre ferme, ou bien dans l'espace, ou bien dans peu importe l'endroit. Allah dit, peu importe là où vous êtes, il va nous faire ressusciter. Et nous allons comparer devant nous. Surah 2, verset 148. À chacun une orientation vers laquelle il se tourne. Rivalisez donc dans les bonnes œuvres. Allah subhanahu wa ta'ala dit aux hommes de rivaliser dans les bonnes actions. Vas-y. Où que vous soyez, Allah vous ramènera tous vers lui. Peu importe si tu es dans le ventre de poisson, tu as ressorti dans le ventre de poisson. Même si tu es dans l'espace, tu es mort dans l'explosion, c'est que ton corps sera récomposé jusqu'au bout de tes doigts. Donc ce qui veut dire, c'est pas ça le problème, c'est pas l'endroit où tu meurs que le problème, c'est de savoir que après que tu aies quitté ce monde, tu auras affaire à un monde où tu ne maîtrises plus. Je ne sais pas si tu vois. Tu auras affaire à un monde où ta rencontre sera vers ton Seigneur. Maintenant, ce qui concerne les interrogations qu'on te pose, en fait, ils disent oui, si tu as bien répondu, alhamdoulilah, c'est la première étape à franchir. C'est comme si tu as déjà franchi une première étape, ça t'annonce une bonne nouvelle. Ce qui veut dire que au moins tu as déjà fait un pas vers le tout. Cela ne veut pas dire que tu es parti en même temps. Mais tu franchis l'étape. Voilà, c'est étape par étape. Parce qu'après cette étape, il y a une autre étape encore. Ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà, donc ça veut dire, ça annonce des bonnes couleurs. Parce que quand tu réponds bien, par exemple, tu fais les examens, tu réponds bien aux choses, ça te favorise dans ton parcours. C'est ce que l'enseignement de ce récit prophétique là veut dire en fait. Tout à fait. Voilà. Donc, même si tu es mort au ciel, tu ne fais pas. On va régler ton cas. Allah va te ramener, comme il a dit dans la surah. Monsieur Kone Yaya. Kone Yaya pour sa question. Allons-y rapidement. Mais écoutez. Alhamdoulilah, c'est bien, on a un coup en famille comme ça, c'est bien. Ce qui veut dire qu'ils ont compris, et puis c'est là quoi, voilà. Ils ont compris, sauf les crânes brûlés qui ont vu. Mais c'est que sur les Satan de son. Sinon, ils ont compris, c'est un bon message. Parlons entre les musulmans, il faut qu'on réponde aussi à vos questions, c'est important. C'est important. Bismillah. Wa alaykoum salam. Ma question, c'est basé sur mon but. Non. Parce que. Pardonnez les frères. La question c'est sur quoi? Maouloud. Ça s'est passé quand? Il va comme ça dans le voilà. D'accord. Bismillah. Bon, en tout cas, depuis le petit, bon, nous on fait Maouloud chez nous au village. Quand ça arrive, on est en train de tuer les pieds au moins. Mais arrivé à Abidjan ici, des fois il y a des musulmans qui disent non, c'est haram, c'est pas bon. Là, il voudrait savoir bien si c'est haram ou non. Parce que
Il y a un homme qui me traite de coucher qui fait mon lit. Donc, je voulais venir avec lui, mais il a arrêté de venir. Là, je vais poser la question devant lui. Donc, je voulais savoir réellement, Maulid, c'est comment dans l'islam. D'accord, alhamdoulilah. Ouais. Vraiment, affaire de Maulid, là, depuis que vous êtes petit, non? Ah, si depuis que vous êtes petit, ça a commencé. Qui suis-je? Ah, moi. Moi qui suis né hier, là. Chao. Qu'est-ce que je peux dire? On a ton besoin ici. Ce qu'on peut dire, c'est que cette affaire de Maouloud, il faut demander à ceux qui célèbrent Maouloud de montrer pourquoi ils célèbrent Maouloud. Mais c'est pas parce que quelqu'un fait le Maouloud qui devient mouchrikin. Non, ça n'a rien à voir. Non, c'est pas parce qu'il y a quelqu'un fait le Maouloud qui sort de l'islam. En tout cas, moi, il n'y a pas une trace de l'écriture qui dit ça. Il n'y en a pas. Mais, pour nous, la DDR, comme c'est un parent qui a commencé depuis ta naissance, nous, on ne peut pas venir séparer ça aujourd'hui. Comme nous, on dit, quand tu vois un qui fête, tu lui demandes gentiment, il a enlevé ça où? Si tu as montré le trace, alhamdoulilah. Si tu n'as pas montré, alhamdoulilah. Il y a des musulmans qui fêtent, il y a des musulmans qui ne fêtent pas. Celui qui fête et celui qui ne fête pas sont musulmans. Donc, voyez, voilà ça. C'est pas valable mais en tant que tel. Mais c'est une ambiguïté que les gens soulèvent souvent pour enflammer l'étoile. Et puis souvent aussi, c'est la manière de célébrer la chose qui font que d'autres critiquent aussi. Vous voyez, c'est l'intention qui accompagne aussi que les gens doivent regarder. Donc du coup, les deux parties, en fait, bon, tu vois, non, c'est ZZ. Comme on le dit chez nous, c'est ZZ. Mais nous, on est très mal placés pour dire que tel a raison, tel a tort, parce qu'on n'a pas encore vu des preuves de part et d'autre. Quand on donne la bonne compréhension. Voilà, ceux qui fêtent, ils ont les raisons. Ceux qui ne fêtent pas aussi, ils ont les raisons. Mais eux tous là, ils sont musulmans. Ça peut te faire sortir de l'islam. Merci. Inch'Allah. Monsieur Kone a demandé. Encore. C'est les Kone, hein. Mais est-ce que c'est pas à ce niveau-là? Alhamdoulilah, les Kone ont rempli le c'est bien ça. Alhamdoulilah. Vas-y, frère, pour ta question. Je voulais juste demander. Je voulais juste poser une question pour demander. Non. Que Jésus c'est Dieu. Kone. Tu veux dire attends. Kone. Tu es musulman mais tu es chrétien. Tu es quoi? Il a dit que c'est un seul niveau. Il a dit ça ici. Ou bien? D'accord, Kone. Tu demandes si Jésus est quoi? Mais toi, tu es chrétien, non? Chez toi, il faut parler dans le micro comme ça. Est-ce que chez les musulmans, est-ce que Jésus c'est Dieu? Non, Jésus c'est pas Dieu chez nous les musulmans. S'il était Dieu, on allait l'adorer comme toi. Mais il n'est pas Dieu chez nous les musulmans. Pourquoi? En fait, c'est que au début, tu n'es pas venu. Si tu étais venu dans les débuts, tu allais écouter, il y avait un verset qu'on a lu là. Tu allais comprendre qu'il ne peut pas être Dieu. Pourquoi? C'est-à-dire le problème il est simple. Ce n'est pas nous qui refusons. C'est Jésus lui-même qui dit qu'il n'est pas Dieu. Ah, il a dit. Maintenant, si toi tu adores par exemple, je vais dire, toi tu sais bien que c'est Dieu qui a créé les cieux et la terre. Regarde le ciel, regarde la lune. Tu vois comment c'est vaste. Tu vois les nuages, tu vois la terre. Tu nous vois nous-mêmes. Qui nous a créé nous? C'est Dieu. C'est Dieu. Est-ce que c'est Jésus? C'est pas Jésus, mais il y a une question que Attends, tu as dit quoi? On n'a pas les formes. C'est pas Jésus, mais c'est Dieu. C'est pas Jésus qui nous a créé, mais c'est Dieu. Vas-y. Non, on ne se fâche pas, on se fâche pas ici. Dieu a envoyé son fils pour venir sauver le monde. Ah, cette question c'est la qui a fait qu'on s'est fâché. Il a envoyé son fils pour venir sauver le monde. C'est ce qu'il disait. Voilà, c'est ce qu'il disait au début là. Regarde, c'est-à-dire quoi? Afin de Dieu a envoyé son fils là. On peut continuer à parler de ça si d'abord on est d'accord que Jésus n'est pas Dieu. Si on est d'accord qu'il n'est pas Dieu, là il peut t'expliquer pour faire des fils. Mais si elle laisse faire de Dieu, puis ça t'explique à faire des fils, on va se comprendre. Collé, quand toi tu as réfléchi 5 secondes, est-ce que tu peux dire que Jésus il est Dieu? Jésus, pour moi, à mon avis, parce que d'abord, Jésus. Pardonnez les frères. S'il vous plaît. Écoutons-le, il va pas fort, donc on ne va pas attendre. Moi, à mon avis, d'abord, Jésus d'abord, il peut dire, bon, c'est le Saint-Esprit.
Jésus c'est le Saint-Esprit. Parce que l'apôtre Paul dit si tu vis, et puis toi tu vis, mais c'est Christ qui vit en toi. C'est comme c'est un représentant de Dieu. Ah, il est un représentant de Dieu. Dieu, de moi. Voilà. Hein? Il peut le dire. Il est quoi? Il peut le dire en tant que Dieu. Il est représentant de Dieu ou bien il est Dieu? Il est Dieu. Attends. Il peut le dire. Attends, tu peux le dire. Voilà. Quand tu le dis là, est-ce que ça rentre? C'est ça. Il est Dieu. Il ne suffit pas de dire. Il suffit de comprendre ce qu'on dit. Est-ce que quand tu dis là, tu comprends? Il comprend Dieu. Un peu ou bien tu as bien compris? Tu as bien compris? Oui, oui. C'est lui qui a créé les cieux que tu vois. Je ne sais pas comment je pose la question. Est-ce qu'il faut lever les cieux? Il faut regarder. Faut regarder. Lève ta tête. Non, il faut bien regarder. Il faut regarder là-bas. Il y a la lune derrière toi. Il y a la lune là-bas. Regarde. Il faut te tourner, tu as regardé. Voilà. Tu as bien regardé. Non? Ça, qui a créé ça? C'est Dieu qui a créé. Ce Dieu qui a créé ça, comment? C'est Jésus qui a créé ça. Bon, d'accord, on va finir, puis il va parler. Si tu dis que c'est Jésus qui nous a créé, est-ce que c'est Jésus qui a créé aussi Marie? Marie. Hein? En fait, il va vous expliquer à mon manière. Vas-y, ta manière, la bonne de d'abord Dieu lui-même s'est fait en être humain. Il veut montrer que vraiment, il est même chose comme nous. Il est venu dans le ventre d'une femme. Et il est même chose comme nous, quoi. Il est venu montrer qu'il est même chose comme nous. Donc il est venu dans le ventre d'une femme. Il est venu dans le ventre d'une femme. Non, Dieu ne peut pas faire ça, frère. Bon, nous les musulmans, on est présentés de notre Dieu. Notre Dieu, c'est un être, on va dire, en fait, c'est le suprême. Il transcende tout ce qu'on peut lui associer, quoi. Donc il ne peut pas faire tous ces genres de choses là, devenir un être humain, frère. Voilà, tout à fait. Comme ce que le frère a dit tout à l'heure, si tu étais là au début, tu allais savoir qu'un être humain ne peut pas être Dieu. Par exemple, on a lu un verset ici où Dieu a dit que lui, il est au-dessus de tout ce qui lui associe. Au fait, ça veut dire quoi? Dieu, il n'est pas un être humain, il n'est pas né d'une femme, il n'a pas mis un fils au monde et personne ne l'a accouché en fait. Est-ce que tu comprends? Donc, Dieu dit dans la Bible, il dit Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Mais comment est-ce que vous pouvez comprendre? Jésus-Christ lui-même, il a dit dans Hébreux 10:5, il dit, c'est pourquoi Christ entra dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Qui a formé le corps de Jésus? La question, vraiment, je ne sais pas comment je réponds. En fait, d'abord, moi, à mon avis, je dis toujours la même réponse que c'est Dieu. Non, ce n'est pas ton avis qui compte, frère. Parce que tu dis que tu es chrétien, n'est-ce pas? Tu as ton livre de croyance, n'est-ce pas? Maintenant, ton livre de croyance dit que Jésus-Christ a été formé par un Dieu qui est supérieur à lui. Et même quand il est mort, c'est un autre Dieu qui l'a ressuscité, il ne s'est pas ressuscité lui-même. Donc, quand Jésus est mort, qui l'a ressuscité? Bon, merci beaucoup de ta participation. Dernière question. Non, non. Cela n'est pas Dieu. C'est un être humain, c'est un prophète. Tu vois, non, c'est pas Dieu. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci, hein. Merci. Ouais. Toi, tu es... Monsieur Abraham. Monsieur Abraham, sa question. Rapidement, il ne nous reste pas assez de temps, donc venez rapidement. Voilà. Pour qu'on puisse aller faire la soirée. Dans quelques minutes, nous allons arrêter, Inch'Allah. Alors, nous vous donnons rendez-vous tous les jours, jeudi prochain, Inch'Allah, pour... Qui est Abraham au juste? Ah, toi, tu es Abraham aussi. Ah, bon, attends, vous deux, arrêtez-vous. On cherchait un peu. On fait ça en même temps. Allons-y. Salam alaikum. Wa alaikum salam. J'aimerais un peu rebondir sur la question du grand frère concernant le Maouli. Allons-y, frère. Bon, j'aimerais savoir le prophète, quand ça s'assure au nom, non. Il est né quand et puis il est mort quand?
Bon, ça, là, les historiens ont déjà dit 632, et puis 532, je crois. Ouais, le 12 Rabi Awal. Voilà, Rabi Awal. Voilà, il est né le 12 Rabi Awal 532. 70. 570, voilà. Il est mort 632. 532. Maintenant, le Maouloud, là, on fait ça quand? Moi, je ne connaissais pas le programme là même. Donc, en fait, dans quel mois, quoi? Oui. En fait, c'est dans ce Rabi Awal qu'il fait dans quel mois déjà? Bon, ce qu'il est en train de dire, il n'a pas tort, hein, parce que pendant toute l'année, voilà, nous on reçoit des invitations à des Maouloud. Voilà, pendant toute l'année, voilà, il y a des gens qui font ça, on appelle ça grand Maouloud, on fait ça à Rabi Awal, mais pendant les autres mois de l'année, il y a des gens qui disent qu'ils ont les Maouloud, donc il n'a pas forcément tort. Mais comme c'est une question c'est une question qui est très délicate, pourquoi? Parce que nous on ne fait pas Maouloud. On ne fait pas ça, donc on ne peut pas se permettre de répondre à une voilà, question. Nous on ne fait pas, parce qu'on n'a pas vu quelque part que voilà, ça fait partie des fêtes islamiques. On n'a pas vu ça quoi. On n'a pas la connaissance de tout on aussi. On n'a pas la connaissance de tout. Peut-être ceux qui font, ils le font avec les raisons, mais nous on n'a pas vu ça écrit quelque part. Si vous êtes à bonne place là, non. Et puis moi aussi, j'ai fait ça même. Là, il m'a dit d'un coup où sonner les chauffer, puis il vient, il voit l'imam. Quand il a rien dit l'imam, Maouloud là-haut, explique-moi bien. Expliquer. Moi je connais les imams, moi t'explique bien. Preuve par preuve, là on me dit, parce qu'on les juge de l'eux, c'est pas bon. Il faut aussi aller comprendre pourquoi ils font. Ils vont vous expliquer. Si ça ne vous convient pas, là ça votre propre gouverne. Mais si ça vous convient aussi, au moins il sait que ceux qui font là, ils ont forcément une preuve. En islam, il y a preuve, hein. Il y a preuve. Peut-être qu'il n'a pas revu. Non, parce que j'ai regardé une vidéo sur TikTok, pour un imam français. Il a pris les deux dates, la naissance et la mort. Il a dit non, en réalité, ce qu'il fait là, c'est plutôt la mort qu'il fait au lieu de la naissance. C'est ce que les gens ont dit. On dit la date à laquelle il est né là, c'est à la même date il est mort. Donc il y a une confusion. Parce que si on dit que c'est à la même date il est mort, en réalité, quand tu fêtes à cette date-là, qu'est-ce que tu es en train de fêter lui aussi, il dit la mort, l'autre va dire non, c'est la vie. Voilà, donc c'est comme ça. Et puis il y a la manière de fêter aussi. On a vu, il y a des gens qui pètent les champagnes et tout ça. C'est pourquoi on coupe gâteau. On parle pas des dates. Non, plus c'est petit. Donc, c'est pas dans tout on parle, excusez-nous. Voilà. Il y a une deuxième question concernant la sourate Bakara, où Dieu conversait avec ses anges. Où il a dit non, il va créer Adam. Puis les anges lui ont dit que non. Va-t-il créer un être va venir commettre le désordre. Oui, c'est dans Sourate 2, verset 32 suite. Sourate 2, verset 32. Non. Lorsque ton Seigneur confia aux anges. Éloigne le micro de ta bouche, ça fait trop de feu. Lorsque ton Seigneur confia aux anges. Je vais établir sur la terre un vicaire, califat. Il dit, vas-tu désigner un qui mettra le désordre et répandra le sang quand nous sommes là à te sanctifier et à te glorifier. Rapidement, il ne peut plus par le temps. Dis-nous qu'est-ce qu'il y a dedans que tu veux comprendre. Voilà. Parce qu'il y a des gens qui attendent, il y a d'autres encore qui sont... Mais moi j'aimerais savoir comment les gens ont su que quand l'homme va venir sur la terre, on va commettre le désordre et on va... Ils ont su ça tout simplement parce qu'avant les hommes, il y avait les djinns qui étaient sur la terre. Voilà. Donc il y avait les djinns qui étaient sur la terre. Ils avaient la capacité de connaître le bien et le mal. Les djinns, je ne parle pas des anges. Donc les djinns là, quand ils étaient sur la terre, ils semaient le désordre sur la terre en fait. Mais attends, les anges, eux, ils n'habitent pas la terre, ils habitent dans le ciel. Ils sont dans le ciel en fait, ils vivent dans le ciel. Donc ils sont là-bas, ils voient que les anges sont en train les djinns sont en train de s'aimer le désordre sur la terre. Et Allah dit, je vais créer un autre être encore que je vais faire des califes sur la terre, c'est-à-dire des responsables, des dirigeants sur la terre. Donc c'est pourquoi les gens disent, ah bon, pour ne pas dire que ce que tu as créé premièrement là, eux ils sont en train de faire des bêtises, bon, et puis tu vas venir ajouter encore. C'est la question que les anges ont posée à Allah en fait. Sinon, c'est pas parce qu'ils avaient la connaissance du futur. Non. Ils ont vu un exemple, c'est si l'exemple qu'ils ont pris et puis ils ont posé la question à Allah. Vu que l'être qui devait naître là, que Dieu devait créer plutôt avec la connaissance du bien et du mal, comme ceux qui étaient derrière là. Non. Donc du coup, ils se disent, mais si ils ont la capacité d'obéir, de désobéir, forcément, ils vont pencher beaucoup plus encore sur la désobéissance. Et puis quand tu veux créer encore un autre qui va venir faire ça encore. Alors que nous on te sert, on te loue, on ne te désobéit pas. Voilà pourquoi ils ont posé la question. C'est tout. Il y a une dernière question. Ok, laissez. Pause. Ma petite soeur, elle dit un jour, elle regardait TikTok, il y a un imam français
qui a dit non, que quand une femme se parfume. Écoutez ce qu'il dit, c'est important. Il s'agit de l'islam. Ça, c'est les questions sur l'islam. Ça vous dérange. Pourquoi? Allons-y. Il a dit non. Elle m'a demandé que quand une femme se parfume, et puis quand elle sort, que c'est comme si elle a commis la fornication. Donc, non, c'est un peu trop dit. Quand on dit commettre la fornication, c'est un peu trop dit. Mais islamiquement parlant, la femme ne doit pas mettre des parfums forts pour sortir. Je dis bien, je mesure le mot des parfums forts pour sortir, mais elle peut mettre les désodorisants, etc. pour sortir. Des parfums qu'on ne sent pas l'odeur de loin, en fait. Avec voilà. Que ça soit un atout ou une manière d'attirer. Parce que les gens sont ici, les gens savent. Ah, une fille qui va se parfumer aussi là. Ah, toi aussi. Odeur de ça, tu peux supporter. Mais elle met des désodorisants, des parfums, des légers, mais pas des parfums forts en fait. Parce que l'odeur de parfum là, tu as senti l'odeur de parfum. Une go claire qui passe à côté de toi, un bon parfum. Quand tu regardes, regarde une fois. Bon, elle a passé, bon, tu vois le tube. Attends, il est 16h20, 18h par là. Tu veux bien regarder, et puis l'odeur du parfum est active, tu vois. Donc, du coup, on demande de doser un peu, quoi. Voilà, c'est tout. Maintenant, allez indiquer cette fornication là. Franchement, tu vois aussi les imams là, cher. Sur le fatwa, on va parler de ça. Si au moins on a vu dans les écritures, on peut dire. On dit ce qu'on voit. Ce qu'on n'a pas vu, on s'abstient de le dire. Quand on donne la bonne compréhension. Comme on ne connaît pas tout, on n'est pas des super savants aussi. Donc on reste sur nos gardes. On ne dit pas qu'ils ont tort, mais voilà quoi. Voilà. On reste dans le juste milieu. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Bismillah. Abraham 2. Vous avez la parole. Premièrement, bonsoir. Bonsoir, frère. Ça fait vraiment plaisir. Vraiment. Ok. Bon, comme on est un peu pris par le temps, on va aller droit au but. Non. La question que je veux poser concerne la divinité de Jésus. Si quelqu'un n'a pas eu coma dans ça, là, vous n'allez pas laisser. Je te dis, hein. Parce que si Jésus n'est pas Dieu, les chrétiens sont perdus. Ça c'est clair. Voilà. C'est pas nous on a dit, c'est toi. C'est ce que je dis. Donc, ma question est la suivante. Parce que l'église chrétienne admet que Jésus est Dieu à cause d'un verset. Et ce verset-là, quand on disait c'est quel verset je vais dire? C'est Jean 1, verset 1. Ouais. Si on peut lire ce verset. Jean 1, verset 1. Au commencement était la parole. Oui. Et la parole était avec Dieu. Oui. Et la parole était Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Merci mon frère. Merci. Tout ça c'est bon. Merci. On va aller droit au but. Jean 1 verset 1 là. C'est vrai ou bien c'est faux? C'est vrai. D'accord. Qui est la parole dont Jean 1 est en train de parler? Question. Question. Verset 3, s'il vous plaît. Au verset 3. Vas-y. Toutes choses ont été faites par elle. Elle, stop. Toutes choses ont été faites par elle. Elle, c'est forcément la parole. Très bien. Donc, on comprend que la parole, ce n'est pas un individu. Mais c'est un outil de création. Donc, du coup, la parole est forcément... C'est par la parole que toute chose existe. Attention. C'est par la parole que toute chose existe. Donc, la parole n'est pas un individu, mais la parole est un mécanisme par lequel le créateur passe pour créer. Donc, on va continuer le verset 3. S'il te plaît. Sabari, on finit. S'il te plaît, pardon. Ce que tu dis est dangereux. Parce que tu dis que la parole n'est pas un individu. Que la parole est un outil. Je veux savoir, est-ce qu'il a existé, ou bien il existe dans la Bible, un esprit qu'on appelle la parole de Dieu? Très bien, si ça vous le dit, si tu étais patient et calme comme un élève assidu, tu allais comprendre la suite. La suite, voilà, c'est la suite là qui définit beaucoup de choses. D'accord. Très bien. Donc on lit le 3, on lit dans le même genre, oui. On lit le 3, oui. On lit le 14, et puis on allait rendre visite à son grand-père David. Tu vas comprendre tout là-bas. Il n'y a pas de problème.
toutes choses ont été faites par elle. Moi j'ai dit que la parole était un outil de création parce que la Bible dit que toutes choses ont été faites par elle. Le ciel, la terre et tout ce qui suit ont été faits par la parole. Continue. Et rien de ce qui a été fait. Et rien de ce qui a été fait aujourd'hui n'a été fait sans elle. N'a été fait sans elle. Psaume 33. Bon, on ne va pas dans Psaume, on n'a pas encore fini. On va au verset 14. Au verset 14. Et la parole a été faite chair. Très bien. Tu as vu, non? Très bien. C'est la preuve que la parole même est l'outil de création. Parce que cette parole par laquelle toutes choses ont été créées va prendre forme maintenant. Elle va être faite chair par quelqu'un. Elle sera plutôt faite chair par quelqu'un. Par qui? Par celui, par le créateur qui fait que la parole a créé toutes choses là. C'est par le même créateur que la parole maintenant va devenir chair. Donc à la base la parole n'était pas chair. Pour que ça soit un individu, pour que la parole, écoute-moi bien, pour que la parole soit un individu, c'est qu'à la base elle doit être chair. Elle n'était pas chair. Elle était un outil de création. Donc pour qu'elle devienne chair, il a fallu quelqu'un. Il a fallu le mécanisme, il a fallu la parole, il a fallu l'ordonnance de quelqu'un pour que la parole qui n'était pas chair devienne chair. Donc à la base, peut-être il te montrer que j'ai raison, que ce n'est pas un individu là. Le verset 3 dit toutes choses ont été créées par elle. Au verset 14, elle a été faite chair. Donc elle a eu un début. Avant de devenir un individu, elle était apparemment outil de création. C'est pas encore fini. Le dernier verset que tu parles. Psaume 33. Verset 6 et le verset 9. Vas-y. Psaume 33, le verset 6. Rapidement mon frère. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel. Voilà. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel. Si tu dis que c'est un individu, c'est d'un faux. Parce qu'un individu, c'est une créature. Déjà. Alors qu'on a dit les cieux, pas des cieux, on ne parle même pas du Dieu. On ne parle même pas encore de la terre, on parle même de la matière homme. Donc on n'est même pas encore dans la chair, on est dans l'esprit. Donc la parole de l'Éternel a créé les cieux et la terre. Continue. Et toutes leurs armées par le souffle de sa bouche. Et toutes leurs armées par le souffle de sa bouche. Vas-y. Car il dit. Quand il dit, le créateur, quand il dit, vas-y. Et la chose arrive. Et la chose arrive. Il ordonne. Lorsque Dieu ordonne, et elle existe. Et elle existe. Donc si elle a été faite chair, c'est que c'est Dieu qui a ordonné qu'elle a existé. Donc à la base, elle n'était pas chair. Donc elle n'est pas un individu, mais un outil de création. Ok, dites-moi. Quand une élève assidu en classe, je souhaite qu'on lise Apocalypse 19, verset 11, et puis on descend. Parce qu'il a dit, et puis vous l'avez entendu, que la parole n'est pas un individu. Que la parole est un outil de création. Apocalypse 19, à partir du verset 11, et puis on descend. Le verset 11. Oui. Puis, je vis le ciel ouvert. Oui. Et voici. Parut un cheval blanc. Oui. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Celui qui le montait s'appelait fidèle et véritable. Et il juge. À retenir. Et il juge. Oui. Et combat avec justice. Oui. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Oui. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Oui. Il avait un nom écrit. Il avait un nom écrit. Que personne ne connaît si ce n'est lui-même. C'est ça. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Cet être-là, qu'on appelle la parole de Dieu là, c'est qui? Question. Quand il disait le verset, excuse-moi, on est pris par le temps, mais quand il disait le verset, j'ai dit à mon frère, tu te rappelles du coup qu'on a fait sur le verset là, non? Il disait oui. On a déjà fait le coup sur le verset. Problème. Le début déjà te dit qu'on a déjà, on est dans l'Apocalypse. L'Apocalypse où tu es là même là, c'est la catastrophe. Normalement, il ne doit pas avoir un plein verset pour montrer que Jésus est Dieu, mais c'est pas grave. Restons dans le verset. Oui. On dit, il va s'appeler, son nom sera quoi? Non. Reprends. Lis le verset 13 où on dit la parole là. Oui. On dit son nom et sera il quoi? était revêtu d'un vêtement teint de sang. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Son nom est la parole de Dieu. Très bien. Le problème c'est que, frère, on s'assoit calmement. Le problème, c'est qu'ici, on est dans le nom. Oui. On dit il va s'appeler la parole de Dieu. Ils n'ont pas dit il va s'appeler. Son nom sera la parole de Dieu. Non, on n'a pas dit son nom. Son nom est. Bon d'accord, son nom est. Ça devait être
conjugué au présent, non? Au présent. D'accord. Son nom est la parole de Dieu. Maintenant, si son nom est la parole de Dieu, oui. Est-ce qu'il est la parole de Dieu? Mais attends d'abord. Il est la parole de Dieu. Il est la parole de Dieu. Attends. Si son nom est Dieu, est-ce qu'il est Dieu? Attends, on va y arriver. Doucement. Oui. J'ai dit, ici il s'agit de son nom. Le nom qu'il porte. Oui. C'est le nom qu'il porte. Oui. Le nom qu'il porte ne fait pas de lui la chose du nom. Ça n'a rien à voir. Pourquoi l'Éternel dit l'Éternel est mon nom? Est-ce que le nom éternel n'est pas éternel? Attends. Monsieur, excusez-moi. Tu dis qu'il s'appelle la parole de Dieu, non? Mais dans la Bible, c'est la parole de qui? La parole de l'Éternel. Oui. Qui est l'Éternel? C'est Jésus. C'est Jésus qui est l'Éternel. Oui. Dans la Bible, moi je vais te montrer qu'il y a un prophète qui s'appelle l'Éternel dans la Bible. Prenez-moi Jérémie 33, le verset 16, s'il vous plaît. Le temps. Bon, les frères, vous savez ce qu'on va faire? On va arrêter pour jouer. On finit ça. Non, on va arrêter là. La prière. La salade est vraiment importante. Oui. Je rentre dans votre inbox. Vous ne décrochez pas. C'est vrai aussi. Bon, rentre dans son inbox, lui. D'accord. Lui, on fait le rendez-vous. Tu veux jeudi prochain ou pas? Non, je veux un huis clos. Un huis clos. Non, bon, il va te donner son numéro, donc on va donner le 8 clos et puis on va te donner la date. Merci beaucoup. Voilà, prends le numéro et lui là, voilà. On va donner l'espoir tout le monde. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Il peut pas le faire.